salé sucré. Édition spéciale, le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Édition spéciale Sud Radio, il est 7h44. Ce matin, nous recevons Damien Abad, qui est député de l'Ain et vice-président des Républicains. Bonjour Damien Abad. Bonjour. L'attentat de Strasbourg, hier soir, 3 morts, d'autres personnes encore en danger ce matin. On n'est jamais à l'abri d'attaques terroristes sur notre territoire aujourd'hui. Non, bien entendu. Je veux d'abord avoir une pensée pour les familles des victimes, également pour les forces de l'ordre qui sont mobilisées, parce que malheureusement le suspect est toujours en fuite. Et puis pour Strasbourg également, qui est la capitale de l'Europe et celle aussi des marchés de Noël. Et en tout cas, il faut qu'on mette tout en œuvre pour à la fois identifier, surtout arrêter cette personne, et puis en tirer aussi toutes les leçons. Oui, ce qui est assez incroyable, c'est que Strasbourg était pourtant ultra ciblé depuis des années, etc., et ultra sécurisé. Malgré ça, donc il y a cette attaque, quoi. Le risque zéro n'existe pas. Oui, on sait très bien malheureusement que le risque terroriste et la menace terroriste ne s'est pas arrêtée en France. Et elle est toujours réelle. On voit d'ailleurs que le plan Vigipirate a été élevé au niveau ultra attentat. Ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout aussi qu'on voit cette personne malheureusement qui était fiché S, oui. Et on doit en tirer les leçons, notamment en termes d'interpellation préventive. Cette personne avait fait l'objet d'une perquisition à son domicile le matin même, et forcément ça interroge. Oui, ça interroge sur quoi? Parce que cet assaillant, shérif, donc un jeune qui est né à Strasbourg, il n'était pas suffisamment surveillé, c'est ce que vous voulez dire, quoi. À partir du moment où on est fiché S, on sait qu'on est sous la surveillance, mais une surveillance qui est parfois un petit peu lointaine, quoi. Oui, il y a deux choses. Il y a l'action face aux radicalisations islamistes, face au salafisme, qui est importante. Et l'état d'urgence permet des assignations à résidence, permet des perquisitions administratives plus importantes, permet aussi d'interdire un certain nombre de mosquées salafistes. Et puis le deuxième point, qui est très important aussi, c'est l'action préventive. Nous demandons chez les Républicains, depuis longtemps, avec Laurent Wauquiez, le fait que pour les plus radicalisés, pour ceux qui sont en haut du spectre des fichiers S, on puisse avoir cet internement préventif. Parce que combien de temps on va attendre pour que finalement, et combien d'attentats on va attendre pour qu'on puisse agir comme ça. Oui, vous avez l'impression qu'en 1 an et demi, Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas suffisamment agi encore contre ces menaces terroristes qu'on connaît et qui a été au summum en 2015, malheureusement. Écoutez, aujourd'hui, c'est à la fois le temps du deuil, bien entendu, mais aussi, surtout, le temps de l'action de nos forces de l'ordre. On en tiendra ensuite les leçons sur le système judiciaire, sur la manière dont on lutte contre le terrorisme. Je pense en tout cas qu'on a besoin de renforcer encore une fois notre arsenal juridique. Oui, alors le niveau de vigilance a été renforcé cette nuit, niveau maximum, pour des raisons évidemment de sécurité. Est-ce qu'il faut interdire l'acte 5 des Gilets jaunes qui est toujours maintenu et prévu samedi à Paris notamment ? Écoutez, je pense en tout cas qu'une trêve s'impose pour deux raisons. D'abord, au respect à la mémoire des victimes et des attentats malheureusement qui viennent de se dérouler sur Strasbourg. Et puis également parce que nos forces de l'ordre sont mobilisées. Et aujourd'hui, elles sont mobilisées très fortement pour retrouver cet individu, mais aussi pour lutter contre le terrorisme. Et on voit que la menace, elle est partout sur les territoires. Et qu'on ne peut pas lutter contre tout en même temps. Et donc moi, je souhaite en tout cas, effectivement, qu'il y ait une trêve qui puisse s'instaurer, parce qu'il s'agit de l'enjeu. C'est l'appel que vous lancez à titre personnel ou du parti Les Républicains aux Gilets jaunes, vous leur dites, s'il vous plaît, pas de manifestation, pas de rassemblement ce week-end. Dès hier soir, Laurent Wauquiez l'a dit très clairement. Il a demandé, on sait très bien qu'on respecte, c'est pas les consignes des partis qui sont en jeu, mais on a un besoin d'appel au calme, d'appel aux responsabilités. Et ce matin, je le dis encore avec plus de force, on a besoin effectivement qu'une trêve s'impose, tout simplement parce qu'il faut qu'on protège aussi nos forces de l'ordre, il faut qu'on assure la sécurité, l'état de droit de tous les Français. Et les Français ne comprendraient pas que nos forces de l'ordre, nos forces de police ne soient pas pleinement mobilisées sur cette lutte contre le terrorisme. Alors quelle est la ligne au sein de votre parti, les Républicains, après les annonces d'Emmanuel Macron? Guillaume Pelletier, par exemple, a salué les mesures, d'autres aussi. Vous, quel est votre avis? Non, on a dit deux choses. D'abord, la première, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont positives, d'ailleurs, qui ont été reprises directement des Républicains. Je pense à la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais on voit aussi, malheureusement, que le compte n'y est pas. Oui. Pour une raison très simple, c'est qu'on a besoin pas simplement de mesurettes, mais d'une action forte, durable. Et cette action forte, durable, elle doit passer par la baisse des dépenses qui permettra la baisse des impôts de manière durable. Aujourd'hui, il y a une interrogation très forte sur le financement de ces 10 à 15 milliards d'euros de mesures nouvelles. Oui. Est-ce que ces mesures répondent aussi au défi du pouvoir d'achat, Damien Abad? En partie seulement, en partie parce que, encore une fois, on oublie la France des classes moyennes. Oui. Encore une fois, on oublie ces personnes retraitées. Est-ce que vous avez des propositions à faire alors pour ces classes moyennes? Oui, moi, une proposition simple mais forte et massive qui est
la baisse de la CSG. Une baisse massive de la CSG pour tous les revenus qui sont compris entre le SMIC et 4 500 € net. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça touche 94% des salariés français. Aujourd'hui, c'est les effets de seuil qui détruisent les classes moyennes, celles qui paient tout et qui n'ont jamais droit à rien. Ensuite, ça évite les différenciations entre le secteur public et le secteur privé. Et puis surtout, c'est par l'impôt qu'on rendra du pouvoir d'achat aux Français. Pas simplement par des primes ou augmentations diverses et variées, mais c'est par la baisse des impôts qu'on rendra durablement ce pouvoir d'achat aux Français. Bah oui, mais alors comment vous compensez aussi de l'autre côté cette baisse de la CSG alors qu'on sait déjà que la France est en déficit ? Eh bien là aussi par du courage sur la baisse de la dépense publique. Il y a 3 propositions que nous faisons chez les Républicains. D'abord, c'est l'augmentation du temps de travail à 39 heures pour les fonctionnaires payés 37. C'est ensuite la fusion des régimes de retraite et la fin et l'extinction des régimes spéciaux. Et puis, c'est également la fusion des allocations sociales en dehors de celles sur le handicap. Ça fait 20 milliards d'euros d'économie. Il faut qu'on ait un principe 20 simple. milliards, ouais. Oui. Mais alors pourquoi on le fait pas ? Mais justement parce que nous pensons que quand on économise 2 €, on doit en rendre 1 en pouvoir d'achat. Ouais. C'est ça la droite juste. C'est une droite qui rend aussi ce qu'elle a pu économiser. Mais il faut bien comprendre aujourd'hui que parce qu'il y a une absence de maîtrise de ces dépenses publiques, on voit bien que ces annonces et ces mesures se traduiront demain par des impôts supplémentaires et que surtout on va fracturer les Français entre eux. Parce que celle qui est au SMIC aujourd'hui, elle a gagné avec les propositions du président de la République. Mais celle qui est entre 1500, 1600, 1700, 1800 € net, elle n'a rien gagné dans les propositions du président de la République. La France fracturée, vous voulez dire, est-ce que vous avez ce sentiment justement que les Français vont se détourner un petit peu des gilets jaunes alors qu'il y avait un mouvement de sympathie, de soutien pour certains et de sympathie pour d'autres ? Vous savez, la colère, elle est profonde, elle est réelle. Elle est liée à la difficulté de boucler les fins de mois, elle est liée au sentiment de déclassement des classes moyennes et elle est liée aussi à un certain ras-le-bol fiscal. Elle restera, cette colère, elle sera toujours prégnante. Simplement, il faut que le président de la République l'entende, il a commencé à le faire, mais il faut aussi changer de cap très clairement et permettre à toutes celles et tous ceux qui n'ont pas le sentiment de gagner suffisamment du fait du fruit de leur travail et de pouvoir leur libérer, leur rendre ce pouvoir d'achat-là. Donc cette colère, elle sera, je dirais, encore forte et il faudra y répondre dans la durée. Est-ce que, avec ce qui s'est passé, les Républicains vont se restructurer un petit peu ? Est-ce que vous lancez aussi un appel à ceux qui étaient partis, qui avaient quitté la maison des Républicains ? Oui, on voit bien qu'aujourd'hui, on est la seule alternative et alternance crédible républicaine possible à celle d'Emmanuel Macron. Oui, sauf que Laurent Wauquiez, ça patine toujours, oui, mais il a du mal à exister. On ne peut pas laisser le pays entre, d'un côté, un président de la République qui est déconnecté de la réalité des Français et de l'autre, des extrêmes. Et on a le sentiment aujourd'hui que le système politique dans lequel le président de la République nous a amenés, qui était de dire « moi ou le chaos », montre ses limites. Et donc, à nous d'incarner cette voie-là, à nous d'incarner... Nous sommes un parti de gouvernement qui doit incarner l'ordre, l'autorité, qui ne gagnera rien sur le désordre et qui ne gagnera rien sur le chaos. Ouais. Est-ce que le quinquennat d'Emmanuel Macron, en fait, est terminé ? Je crains que oui, malheureusement, je crains qu'en tout cas, les réformes de structure... Il faut une dissolution alors, non ? Qu'est-ce qu'il faut, non ? C'est pas simplement une question de dissolution. Il faut surtout aujourd'hui que les réformes dont la France a besoin puissent se poursuivre. Et nous, on est prêts à nous prendre toute notre part. D'ailleurs, si le président de la République nous avait écouté plus tôt, peut-être qu'on n'en serait pas là. C'est vrai sur la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est vrai sur l'annulation de la CSG pour les retraités. Il y a plein de propositions que nous avons faites pendant les lois de finances et qui n'ont jamais été reprises par ce gouvernement et cette majorité. Oui, on dit que Nicolas Sarkozy travaille en coulisses, qu'il voit aussi le chef de l'État, qu'il pourrait se préparer à un éventuel retour. Vous souhaitez, vous espérez, Damien Abad, son retour, Nicolas Sarkozy ? Je pense que la question ne se pose pas en ces termes. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, reste un aiguillon pour la droite, mais j'ai noté aussi pour la majorité avec cette mesure heures supplémentaires. On note, en tout cas, quand on dit qu'il y a une crise qui vient de loin depuis 30 ans, moi, je veux quand même différencier les choses. D'abord, Nicolas Sarkozy, ça a été celui qui a dû subir la crise la plus forte en 2008. Ensuite, la dernière mesure pouvoir d'achat... Crise économique. Hein. Oui, crise économique. Ouais. Et la dernière mesure pouvoir d'achat forte dans ce pays, ça a été la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc moi, je ne mets pas la présidence de Nicolas Sarkozy au même niveau que celle de François Hollande ou que celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui. Le mot de la fin, Damien Abad, donc vice-président des Républicains, avec Cécile de Ménibus. Oui, on parle beaucoup de déconnexion, en tout cas c'est ce que disent les Gilets jaunes. Vous êtes un élu du terrain. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour reconnecter justement les citoyens avec le gouvernement ? Beaucoup de choses.
il faudrait d'abord que les parlementaires et le gouvernement prennent le pouls de ce territoire, justement, parce qu'il y a des fractures qui sont très fortes. Cette colère des Gilets jaunes, c'est aussi la colère de la fracture territoriale, de la France rurale et périphérique, qui a le sentiment d'avoir toujours moins de services et toujours plus d'impôts. Il faut tout simplement se mettre au niveau des Français. Il faut aussi agir dans les territoires, libérer l'économie des territoires, et surtout arrêter d'imposer des choses d'en haut. Donc il y a tout un travail, une refondation à faire, et c'est ce que nous voulons. Vous savez, j'ai fait un tour de France des territoires pendant 1 an, et on a senti cette colère monter, et on a senti cette déconnexion du gouvernement et du président de la République face à cette colère. Il est temps qu'il fasse cette tournée des maires, justement. Vous allez y participer, vous allez y contribuer ? Oui, mais c'est quand même incroyable qu'on attende 18 mois pour comprendre que les maires sont les derniers remparts de la République. Rappelez-vous quand même, il y a quelques semaines, le président de la République qui fait un pied de nez aux maires, qui ne vient pas au congrès des maires et qui renie sa promesse d'origine. Donc moi je dis, on jugera sur les faits et sur les actes. En tout cas, ce qui est important, c'est de faire confiance effectivement à ces maires qui sont souvent les derniers remparts de la République et sur lesquels on doit écouter, qui sont peut-être les derniers élus respectés en France. Ouais. Et un invité surprise pour vous. Salut Damien, c'est Laurent Wauquiez, dit Lolo Schizo. Toi et moi, on a plein de points communs. Tu as été le plus jeune parlementaire européen en exercice. Et pour ma part, je suis le plus jeune boss de la droite qui va pas tarder à retourner bientôt chez sa mère. Alors voici ma question. Dans l'affaire des Gilets jaunes, tu as déploré que Macron ait oublié la France des classes moyennes et des territoires. Mais toi, Damien, t'appartiens à quelle France ? Celle qui croit au Père Noël en imaginant qu'un jour je serai élu président, ou celle qui espère encore le retour d'Alain Juppé ? Moi, je peux répondre tranquillement, j'ai le doigt sur la gâchette. Moi, je crois à la France de demain. Et la France de demain, elle se construira à des visages nouveaux. Elle se construira avec Laurent Wauquiez, avec des femmes et des hommes qui incarnent l'avenir et non qui incarnent le passé. Et pas avec des cadeaux non plus de Noël. Elle se construira tout simplement avec un discours de vérité, de courage et de responsabilité. Avec une union des droites aussi ou pas ? Non, la question n'est pas une union des droites, on le sait très bien. La question, c'est tout simplement qu'on soit nous-mêmes. Les Français attendent de nous qu'on assume nos convictions en responsabilité et que la droite au pouvoir ressemble à la droite en campagne. Merci Damien Abad, député de l'Ain, vice-président des Républicains, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et merci beaucoup Dany Moreau. On vous retrouve à 8h20, édition spéciale Sud Radio, il est 7h55.